Et surtout, restez gentils. Salut la commu et coucou YouTube. Un peu flippant comme endroit, non? Je pense que la vidéo elle va pas être très longue hein. En tout cas, toi qui viens de cliquer dessus, tu es peut-être déjà streamer, mais tu souhaites avoir la meilleure qualité possible pour ton stream Twitch. Eh ben ça tombe bien parce que je connais quelques astuces pour l'améliorer, que ce soit même sur le plan audio ou vidéo. Après je vous préviens d'avance, hein, mais vous attendez pas un rendu 4K non plus. Et pour les petits nouveaux qui me découvrent, sachez que j'ai fait une multitude de tutos pour vous aider à être un meilleur streamer. Et ouais, t'as le droit de claquer ce bouton rouge. Et au passage, tu peux aussi jeter un coup d'œil à la description, ça te prendra littéralement 2 secondes. Et qui sait, ça pourrait être utile. Aussi, je préfère vous prévenir, mais une partie des améliorations qu'on va faire nécessite d'avoir un bon PC et une bonne connexion. Donc de ce côté, si ça rame déjà un peu, bah je vais pas pouvoir faire de miracle, désolé. Maintenant que ça c'est dit, commençons avec la première partie. Améliorer la qualité audio. Rien de révolutionnaire, mais c'est toujours un petit plus si vous l'avez pas déjà fait. Rendez-vous sur votre OBS, dans les paramètres, puis dans l'onglet sortie. Vérifiez bien que le mode en haut soit sur avancé et rentrez dans l'onglet audio. Et là c'est tout simple, vous mettez la valeur maximale pour chaque piste, qui est de 320 kilobits par seconde. Et c'est tout, on vient de repousser le maximum de données qu'OBS va envoyer à Twitch spécialement pour le flux audio. Il est possible que certains ne remarquent même pas la différence, mais logiquement les sons doivent être plus clairs et précis. Là je le sens, il y en a qui sont un petit peu sur leur fin, donc pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à aller checker ce tuto pour améliorer votre son de micro sur OBS. Allez, prochain tips, améliorer la qualité vidéo. Vous savez probablement que pour augmenter la qualité de votre stream, il faut modifier l'option qui se trouve dans l'onglet vidéo de votre OBS, c'est-à-dire la résolution. Normalement, jusqu'à là, je vous apprends rien. Mais dans le doute, je vais vous demander de mettre les mêmes paramètres que moi, 1920 par 1080, l'Anxos et 60 fps. Et vous savez aussi que cette résolution dépend du débit vidéo pour pouvoir encoder correctement. Et d'après Twitch eux-mêmes, la limite de débit maximum sur la plateforme serait de 6000 kbps. Spoiler, on vous a menti. Des streamers comme Nutty qui a fait une vidéo sur le sujet au passage, ou bien moi-même, on utilise un débit plus élevé sur Twitch. Ce qui signifie que si on stream en 1080p 60 fps, ça sera forcément de meilleure qualité. Car si on suit les recommandations de Twitch, on obtient ce gros vomi de pixels. Et évidemment, j'ai fait exprès de prendre un exemple où il y a beaucoup de mouvements et qui est assez récurrent sur la plateforme. Je vous épargne les détails, mais théoriquement on peut aller jusqu'à 8000 kbps. Sauf que c'est à partir de là que les problèmes commencent. Donc pour les éviter, je vous conseillerais de streamer un tout petit peu en dessous. Genre 7500 ou 7750. Et pour l'avoir testé, ça marche très bien. Là où vous devez rentrer cette valeur, c'est ici, dans l'onglet sortie avec le mode sur avancé en haut. N'oubliez pas aussi dans l'onglet stream flux de cocher la case ignorer les paramètres recommandés. Comme ça, on ne sera pas bridé par Twitch. À partir du moment où vous avez la connexion et le PC qui suit, normalement tout le monde peut faire. C'est pas réservé qu'aux affiliés ou partenaires. Pour les plus sceptiques, je vous montre la différence entre un stream en 1080p 60 fps avec 6000 kbps de débit et un autre avec 7750 que j'ai effectué sur une chaîne de test et qui n'est même pas affiliée. Même si la différence n'est pas hyper flagrante, jugez par vous-même. Ici, Shikami du futur, et si je suis là, c'est pour vous dire attention, pour les non affiliés, je vous recommande pas forcément de faire cette manip, car le plus souvent, vous n'avez pas forcément le transcodage. Vous savez, c'est cette option qui permet sur un stream de changer sa qualité. Et ça, même en redémarrant votre live 69 000 fois. Donc je vous conseillerais de vous concentrer plutôt sur le fait d'avoir l'affiliation, et après vous pourrez vous permettre de faire des folies avec la qualité de votre stream. Au passage, petite auto-promo, et allez, je vais vous laisser avec le Shikami du passé. Écoutez, c'était plutôt rapide et rien de bien compliqué. Donc si t'as trouvé ce tuto utile, j'apprécierais un petit geste de soutien. Et si vraiment t'es un craquito, un petit don via mon Tipeee Stream. Et n'oublie pas aussi de jeter un coup d'œil dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Je vous dis à la prochaine, restez gentils et disparition.